Bien, chers amis, bonsoir. Je reprends le fil de mes vidéos en live, donc du lundi, mercredi, vendredi, puisque j'ai pris une petite semaine de repos, bien mérité, d'autant plus que j'ai eu un petit Covid qui m'a un peu séché, dois-je dire. Alors, comme vous le savez, je suis donc Alain Peretti et je suis le président de l'association Vigilance Halal. Alors le halal m'a amené à étudier tous les processus que l'islam a développés pour conquérir nos pays européens. Et il y a eu récemment un reportage sur M6 qui a fait beaucoup de bruit sur l'infiltration, sur l'avancée de l'islam dans la ville de Roubaix. Vous en avez entendu parler, et encore une fois, nous avons connu à la fois le cœur des vierges, hein, si j'ose dire, et donc des commentaires de toutes sortes, notamment de la part de certains représentants de la France insoumise, comme David Guiraud, qui a dit que ce n'était pas vrai. Le Monde a dit qu'il y avait beaucoup d'exagération, etc. Et il y a eu quand même un effet de choc, parce que ce qui était montré était extrêmement fort. Vous vous souvenez d'ailleurs de l'image de ces poupées sans visage, puisque l'islam interdit de reproduire ce qui est vivant, puisque seul Allah a le droit donc de créer. Et alors vous voyez donc l'absolue connerie, excusez-moi chers amis, de cet argument. Alors, ce qui me frappe, si vous voulez, en rétrospectif, en analysant les choses, et je vais me baser sur ce qu'a dit Richard Malka. C'est un avocat qui a défendu notamment Mila. Vous vous souvenez, quand elle a été attaquée, il a dit, s'il n'y a pas de réaction de la part des autorités après un tel reportage, c'est fini. Et c'est vrai, chaque fois, donc, il va faire du bruit, on va communiquer, on va faire du bruit avec la bouche, mais rien ne se produira dans le pays. J'en prends le pari, parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui utilisent cette technique, mais qui maintenant nous en fument. On attend qu'on oublie, on va oublier très rapidement, on va nous parler du pouvoir d'achat, on va nous parler du Covid aussi, puisque c'est un moyen de diversion, et tout ça va rentrer dans l'ordre. Et ce qui me désole le plus, chers amis, c'est que dans la plupart des analyses qui sont faites, je dirais même la quasi-généralité, c'est qu'on vous parle d'islam politique. Mais l'islam politique, c'est l'islam. L'islam est essentiellement politique.